Alors on va aller lui mettre une couleur de fond à ce rectangle qui est sélectionné. Donc vous avez les cases d'avant-plan et d'arrière-plan dans la... pardon, excusez-moi. Vous avez les cases de remplissage et de contour dans la palette des outils. Alors palette des outils que je vais faire passer en 2 colonnes grâce à la double flèche ici, ce sera plus facile pour la suite. Voilà. Donc la case qui concerne le fond, le remplissage est en avant-plan pour cet objet qui est actuellement sélectionné. On va aller double-cliquer dessus. Bon, là je vais cliquer sur annuler pour montrer que si vous avez perdu la palette des outils en la faisant passer en 2 colonnes parce que vous avez cliqué sur la croix, il va falloir aller dans le menu fenêtre et il va falloir demander dans la liste il va falloir demander ici dans barre d'outils en fait, dans barre d'outils, oui, barre d'outils avancée. D'ailleurs, j'ai oublié de demander, mais est-ce qu'il y en a certains parmi vous qui auraient une barre d'outils qui ressemble à ça? C'est-à-dire avec peu de choses. La main n'est même pas visible dans la palette des outils. Voilà, donc dans ce cas-là, obligation d'aller dans le menu fenêtre, barre d'outils et demander avancer. Pour avoir la barre d'outils complète de Illustrator, parce que c'est... Voilà, ils essayent de trouver par tous les moyens... ils essayent de simplifier pour les nouveaux utilisateurs, de montrer moins que ce qu'il y a. Mais bon, vu qu'ici on vise le professionnalisme, prenons directement la palette des outils complète, avancée, non réduite. Donc, j'en étais à dire que je double-clique sur la case de remplissage et... Comme dans Photoshop, on a le sélecteur de couleurs qui arrive, pour ceux qui connaîtraient Photoshop. Dans le sélecteur de couleurs, c'est le même que dans Photoshop en fait. Vous avez les petits boutons ici qui vous permettent de décider que contient la barre verticale. Ici, cette T qui est enclenchée, c'est la teinte dans la barre verticale. Ça va de 0 degré à 360, c'est donc bien une roue chromatique. Et en horizontal, dans le grand carré, vous avez la luminosité, non, la saturation de la couleur, et en vertical, la luminosité. Donc, je vais vous demander de choisir une couleur bien vive, comme ce vert grenouille répugnante. Voilà, ça c'est la couleur que je vais appliquer sur le rectangle. Si vous voulez, vous pouvez prendre un rose licorne de Barbie, peu importe, tant que vous prenez quelque chose qui arrache au niveau de la saturation. Et dès qu'on applique, on remarque que c'est pas exactement cette couleur-là qui a été appliquée. Ça se désature.